Question au gouvernement. La parole est à Monsieur Alain Tourret. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Défense. Monsieur le ministre, vous êtes l'un des rares ministres en place depuis le début du quinquennat. Tous, nous saluons ici le travail qui a été le vôtre dans votre ministère, qui démontre à l'évidence que l'on peut cumuler une fonction de maire ou de président d'un exécutif avec un grand ministère, ce que les radicaux ont toujours soutenu. Mais ma question va bien au-delà. Nous voudrions connaître la position du gouvernement sur le rétablissement de la conscription. Autrement dit, le service militaire obligatoire pour toutes les Françaises et pour tous les Français, pour une durée de 6 mois à 1 an, période à accomplir entre 18 et 25 ans. On ne peut pas continuer de dire que la France est en guerre sans prendre en compte cette situation à laquelle on ne fait que répondre par l'engagement d'embaucher quelques milliers d'hommes ou de femmes. Il s'agit donc de toute autre chose, Monsieur le ministre. Le service militaire obligatoire, c'est la réponse de toute la France au défi qui lui est lancé par les terroristes. C'est le retour d'un véritable patriotisme. C'est la possibilité de créer une armée européenne. Alors, Monsieur le ministre, pourquoi le budget de la défense n'a-t-il pas été organisé autour de cette idée forte? On nous dit que cela coûterait 4 milliards d'euros. Qu'en pensez-vous? Le gouvernement, Monsieur le ministre, est-il prêt à organiser un débat d'urgence au sein de l'Assemblée nationale? Car il faudra bien répondre en termes d'aménagement du territoire, en termes de formation, en termes de sécurité, finalement en termes de paix. Nous sommes, vous le savez, favorables aux majorités d'idées. Ne serait-il pas bon que celle-ci marque de façon consensuelle la fin du quinquennat? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alain Tourret, la question serait donc de rétablir un service national obligatoire et général sous une forme ou sous une autre. Ce débat est récurrent, il est légitime parce que nous nous interrogeons sur le lien social et sur le lien fondamental qui nous unit, sur le lien qui unit la nation. Mais vous le savez, la France a fait le choix il y a 20 ans d'une armée professionnelle. Elle a fait ce choix pour de bonnes raisons. D'abord, je veux rappeler que dès 1996, les travaux parlementaires eux-mêmes avaient constaté que nous étions loin de ce creuset républicain rêvé, tant étaient nombreux les jeunes gens qui ne faisaient pas leur service. Mais plus fondamentalement, Monsieur le député, sous l'angle concret de notre outil de défense, un tel retour serait totalement contraire à notre modèle d'armée. Nos armées sont professionnelles, projetables, avec des implantations et des moyens transformés par rapport à 1995. Elles se sont considérablement renforcées techniquement. Elles ont accru de nouvelles capacités, que ce soit en renseignement, cyber, force spéciale, drone. Autant de compétences, Monsieur le député, nécessaires contre des ennemis déterminés et organisés que nous ne pouvons pas acquérir dans le cadre d'un service militaire de moins d'1 an. Incorporer par obligation 780 000 nouveaux appelés chaque année, garçons et filles, qui ne resteraient pas dans les armées et qui monopoliseraient l'encadrement militaire, ruinerait ce délicat édifice de compétences et d'efficacité. Et j'ajoute, concernant les chiffres, que les indications que vous donnez sont faibles. J'estime que si j'intègre les équipements, si j'intègre les armements, il faudrait plusieurs dizaines de milliards d'euros. Merci, voilà Monsieur pourquoi le ministre. cette question ne paraît pas d'actualité. Mes chers collègues, je suis heureux de souhaiter, en votre nom à tous, la bienvenue à une délégation du groupe d'amitié Luxembourg-France de la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg, conduite par son président, Mars Di Bartolomeo. Merci. Soyez les bienvenus.